Mesdames et messieurs, votre animateur, Laurent Paquin. Bonsoir. Ah, merci d'être là, tout le monde. Merci infiniment. Je suis très content d'être ici, très content de vous voir. Ça fait un an quand même, tu sais. Hein? Non, il s'est passé des choses quand même depuis un an, là, tu sais. Juste côté élection, là. Tabarouette, on a-tu eu des élections? Hein, on a eu plus d'élections cette année que la Chine dans toute son histoire, là. Là, je veux pas être plate, mais préparez-vous à en avoir un autre cet automne, là, hein? Je sais pas quand, mais préparez-vous psychologiquement à vous retrouver dans un isoloir. Et non, je ne veux pas faire de parallèle avec les danseuses. Et pourtant, ça serait tellement facile. Parce qu'un politicien, c'est comme une danseuse, hein? Ça fait semblant de s'intéresser à toi, mais c'est juste pour t'attirer dans l'isoloir, hein? Il y a eu des scandales cette année, hein? Scandale financier, hein? Il y a eu Madoff aux États-Unis. Il a pogné quoi? Il a pogné 150 ans de prison. Normal que le système est tellement mal fait qu'il va être sorti aux 2/3 de la sentence, là. Ça fait 100 ans. C'est ça, le gag, tu sais. Au Québec, bon... Au Québec, on a Vincent Lacroix. Hein? Lui, il vient de sortir, là. Il vient de sortir de prison, là. Il a fait 18 mois, lui, hein? Lui, là, il a fraudé pour 100 millions et il a fait 18 mois de prison. Je répète, OK? 100 millions, 18 mois de prison. C'est-tu moins ou ça vaut quasiment à peine? Ah, me semble. Je sais pas, moi, on m'offrirait ça que j'hésiterais avant de dire non, là. Hey, commande, il y a des caves qui s'enferment pendant 3 mois dans un loft pour gagner une maison Bonneville. Imagine 100 millions. Mais moi, c'est pas ça que j'ai retenu cette année. C'est pas les élections, c'est pas les scandales financiers. Moi, c'est ce que j'ai retenu, et vous allez voir, c'est encore plus big que ça. J'ai nommé les ampoules fluo compactes. Non, mais je vous explique. C'est parce qu'il y avait un article, OK, qui parlait des ampoules fluo compactes. Tout le monde sait c'est quoi les fluo compacts? Ah, les espèces d'ampoules tire-bouchonnées, là, qui donnent un éclairage de clinique médicale poche, qui donnent un teint vert, même à Boucard Diouf, là. Bon, on sait de quoi je parle. Bon, bien, ça a l'air que c'est bon pour l'environnement. Mais ça a l'air que, finalement, c'est pas si bon que ça. Dans l'article, il disait que les ampoules fluo compactes contribuent au réchauffement de la planète. Je m'explique. Dans l'article, il disait que les ampoules rondes, tu sais, les ampoules ordinaires, tu sais, que tout le monde a, ça, là, ça fait pas juste éclairer, ça. Ça dégage la chaleur aussi. Mais pas les ampoules fluo compactes. Autrement dit, un gars qui chauffe sa maison au mazout, mettons, s'il y a des ampoules fluo compactes, il va être obligé de consommer plus de mazout, donc plus de gaz à effet de serre. Moi, là... j'abandonne, là. Je débarque, là. M'en va chez nous. Tu sais, qu'on me dise que le téflon, mettons, c'est bon pour la santé parce que tu manges moins gras, mais que finalement, ça a l'air que le téflon donne le cancer, ça va. Qu'on me dise de manger du saumon parce que c'est plein d'oméga 3, mais que finalement, il ne faut pas en manger trop parce que c'est plein de mercure et de cochonneries, ça va. Qu'on me dise de recycler, qu'il faut que je lave mes cannes de conserve, mais que quand je fais ça, je gaspille de l'eau potable. C'est rendu que pour économiser l'eau, j'envisage sérieusement de prendre mon bain avec mes canages. Mais ça va! Que quand je mange un hamburger, je contribue au réchauffement de la planète, parce que tout le monde sait maintenant que les pètes de vache font des trous dans la couche d'ozone. C'est rendu que je file cheap quand je mange la soupe au pois, mais ça va! Mais là, si j'achète des fluos compacts, je contribue au réchauffement de la planète. Coudonc, bâtard, y a-tu quelque chose qui réchauffe pas la planète? Moi, je suis sûr qu'un jour, on va se rendre compte que l'exercice contribue au réchauffement de la planète. Parce que le corps humain dégage des vapeurs toxiques.
Fait que si tu veux faire de l'exercice, c'est mieux de faire ça chez vous. Comme ça, au moins, la chaleur que ton corps dégage va compenser pour les ampoules fluo compactes qui en dégagent pas. Mais là, attention, parce que si tu fais plus d'exercice, tu vas manger plus. Tu vas manger de la viande de vache qui pète. Tu vas transpirer plus, donc tu vas avoir plus soif, donc tu vas boire plus d'eau potable, donc tu vas pisser plus, donc tu vas flusher 7 litres d'eau potable à chaque fois. On dit que l'erreur est humaine. T'sais, tout le monde peut se tromper. C'est juste qu'à un moment donné, tu le sais plus, là, tu sais plus rien. T'sais, des fois, on fait des gestes au quotidien, des petits gestes qu'on considère banals. Mais ce que tu sais pas, c'est que t'es le dernier des trous de cul, là. Hey, je me suis déjà fait donner de la marde, moi, parce que je mangeais des bleuets. Hey, tu contribues au réchauffement de la planète. Hein? Je viens de m'acheter un casseau de bleuets, pas un Hummer. Ben justement, tes bleuets, là, ils viennent du Chili en avion. Ben oui, mais là, on est en hiver. Là. Parce que les bleuets du lac Saint-Jean sont plus rough à trouver en février, tu sais. Il dit, ben, tu peux peut-être juste pas manger de bleuets l'hiver. Hey, toi, là, peux-tu juste manger de la merde? Hein? Bon, ça voyage pas par avion, ça? Pourtant, je veux les faire, moi, les gestes au quotidien, les petits gestes pour l'environnement. Je les achète, moi, les cristis de sacs réutilisables à l'épicerie. À un moment donné, je suis allé chez Provigo, je dois faire un homme de moi, j'ai acheté les sacs réutilisables Provigo. Sauf que moi, là, je vais pas tout le temps chez Provigo. Des fois, je vais chez Métro. Mais je suis trop gêné pour aller chez Métro avec mes sacs Provigo. Fait que j'achète des hosties de sacs Métro. Là, après ça, je vais chez IGA, j'achète des hosties de sacs IGA. Puis à un moment donné, je me demande pourquoi je me fends le cul à acheter toutes les hosties de sortes de sacs. Je les oublie tout le temps, tabarnak. Fait que j'en rachète d'autres. J'ai 68 sacs réutilisables à la maison chez nous. À un moment donné, je dis, je vais arrêter de capoter avec ça. Je sais pas mes sacs, c'est pas grave. Je vais prendre les sacs ordinaires. Mais là, t'arrives à la caisse, là, tu fais le cheap, parce que la bonne femme avant toi, elle les a, ces cristis de sacs réutilisables. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Hein? On se sent comme obligé de se justifier auprès de la caissière. T'sais? Genre, j'avais pas prévu là, que j'arrêterais en chemin pour faire mon épicerie. Ben oui, pas prévu. Je viens d'acheter pour 300$ de stock, j'ai encore la liste d'épicerie d'un mec que ma blonde a faite, tu sais. Pas prévu. Puis là, à un moment donné, je me demande pourquoi je m'en fais avec... Pourquoi je capote de même? Pourquoi j'ai dit ça à elle? Qu'est-ce que ça y fasse à elle? Si les caissières d'épicerie se souciaient vraiment de l'environnement, ils mettraient moins de spray net. Bon. Moi, ce qui me fait peur, c'est que des fois, là, on trouve une solution à un problème, mais dans une couple d'années, on va se rendre compte que la solution, c'est juste un nouveau problème. Tu sais, comme la pollution, là. Bon, là, ils veulent mettre plus de pistes cyclables à Montréal. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent des places de stationnement, puis ils font des pistes cyclables à la place. Bon, sur le coup, tu te dis, c'est bon, parce que des vélos, ça pollue pas. Sauf que moins de stationnement, là, ça veut pas dire moins d'auto, ça. Ça veut juste dire que tu vas tourner en rond plus longtemps avant de te parker, tu vas polluer bien plus. Et qui dit moins de stationnement, dit plus de rage au volant, et tout le monde sait que la rage au volant contribue au réchauffement de la planète. Parce que pendant que t'es occupé à sacrer une volée à l'autre cave qui t'a volé ton parking, le moteur, il tourne, lui! C'est une autre affaire, ça. Les autos hybrides, là, j'en veux une, moi. Ça a l'air que c'est bon pour l'environnement, mais ça a l'air que finalement, c'est pas si bon que ça. Parce que ça a l'air que c'est pas bon pour le corps humain d'être trop près d'une activité électrique. Fait que c'est sûr que si t'as le cul assis sur une batterie de char grosse de même, tu peux difficilement être plus proche d'une activité électrique, là. En fait, plus proche que ça s'appelle un dildo. Je vous le dis, on n'est plus sûr de rien aujourd'hui. Moi, je suis sûr qu'un jour, ils vont nous apprendre que le brocoli donne le cancer. Tout donne le cancer aujourd'hui. Je veux dire, le téflon, l'aspartame, la margarine, les micro-ondes, les cellulaires, le soleil. Moi, ça me stresse. Fait que je suis dans la merde, le stress donne le cancer. Là, ils disent qu'il faudrait manger moins de viande. Remarque, ça, c'est plus facile. À cette heure que les vaches sont folles, les moutons tremblent, les cochons ont la grippe. Puis je veux pas avoir l'air paranoïaque, mais je pense que les chefs préparent quelque chose.